Il n'y a pas si longtemps, si vous étiez au volant d'une Ferrari de 740 chevaux, vous vous appeliez Michael Schumacher. Ceci dit, plus besoin d'être 7 fois champion du monde de Formule 1 pour goûter à ce niveau de puissance. Il suffit de vous rendre dans une concession Ferrari avec un chèque de presque 275 000 € et vous repartirez avec une F12 Berlinetta forte de 740 chevaux. Ce lien entre série et compétition, Ferrari n'a cessé de le cultiver à travers une quête continue de la performance, mais aussi par l'adoption de technologies inspirées de la F1. Une parenté qui atteint un nouveau sommet avec la F12 remplaçante de la Ferrari 599 GTB. La F12, elle a été dessinée par Pininfarina. Plus précisément, elle a été dessinée dans la soufflerie de Pininfarina. En effet, côté aérodynamique, c'est le nec plus ultra. Regardez ces écopes, elles ne s'ouvrent que lorsqu'il faut refroidir les freins. Le reste du temps, elles sont fermées. Le capot aussi est sculpté par le vent. Avec ses concavités, il guide l'air à travers ses ouvertures vers les flancs avec le minimum de perturbations possible. Mais c'est pas tout. À l'arrière, pas d'aileron disgracieux, mais un diffuseur aérodynamique qui n'est pas là pour décorer. Au total, la F12 génère 120 kg d'appui à 200 km/h. Dernier petit détail, ce feu de brouillard, clin d'œil à l'univers de la F1. Malgré toutes ces contraintes, Pininfarina n'a pas sacrifié le style. La F12 est spectaculaire. La face avant, dominée par une large calandre, semble vouloir dévorer la route. Les optiques étirées confèrent à la F12 un regard de bête sauvage. Cependant, malgré l'interminable capot et des proportions hors normes, cette Ferrari reste par ailleurs étonnamment compacte. 4,62 m de long, soit 10 cm de moins qu'une Aston Martin Vanquish. Si les F1 vont bientôt passer au V6, pour ces grandes GT, Ferrari reste fidèle au V12. En l'occurrence un 6,3 litres, mais installé comme vous le voyez en position très reculée. La boîte quant à elle est rejetée sur le pont arrière. Tout ça pourquoi? Pour la meilleure répartition des masses possible. Du grand art. Dans l'habitacle, c'est un subtil mélange de luxe et de sportivité. Côté luxe, on a ces très beaux sièges et le cuir fin qui habille tout l'habitacle. Côté sportivité, ce superbe volant tout carbone avec le célèbre Manettino et puis le détail qui tue, ce petit écran face au passager qui indique la vitesse et le régime moteur. Autre confirmation que le passager devra avoir l'estomac bien accroché, le joli repose-pied en aluminium qui lui permettra de bien se caler. Pour le reste, la F12 soigne son confort avec notamment un coffre plutôt spacieux. Côté conducteur, la position de conduite est très facile à trouver et l'instrumentation est dominée par le grand contour à fond jaune dont la zone rouge débute à 8700 tours minute. Bon allez, on va le faire chanter ce V12 un peu. La Ferrari F12 sait se montrer étonnamment docile, mais il ne faut pas grand-chose pour énerver ce grand fauve. En tournant le Manettino vers la droite et en tombant un ou deux rapports, la F12 devient franchement méchante. Les montées en régime ultra rapide sont ponctuées par des changements de vitesse éclairs, tandis que le compteur s'affole. La F12 accélère de 0 à 100 km/h en 3 secondes 1 et de 0 à 200 km/h en 8 secondes 5. Ce moteur, il est fabuleux. Je sais même pas par quoi commencer. Par sa puissance incroyable, par sa réserve de couple inépuisable, ou juste par cette sonorité absolument hallucinante. Non, en fait je crois que le vrai tour de force de Ferrari, c'est d'avoir rendu cette cavalerie hallucinante, 740 chevaux, utilisable et exploitable, notamment grâce à des aides à la conduite, efficaces mais jamais intrusives. Un vrai tour de force. Certes, avec 740 chevaux, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois avant d'écraser la pédale de droite. L'auto se laisse facilement apprivoiser. Le train avant est incisif, l'amortissement parfaitement calibré, le freinage d'une endurance inaltérable sur route ouverte. Des reproches, ils sont mineurs. La direction très directe ne sera peut-être pas du goût de tous. La sensation à la pédale de frein devient incertaine lorsque l'on hausse le rythme. Pour le reste, la Ferrari F12 force le respect. Elle confirme plus que jamais la maîtrise des ingénieurs de Maranello qui signent là une impressionnante réalisation.